Bonjour Sophie. Salut Stéphanie. Alors aujourd'hui, on va se parler tout en ayant notre téléphone portable dans la main pour regarder un petit peu ce qui est proposé comme type d'application de téléphonie mobile pour accompagner les personnes qui ont des acouphènes. Absolument, il existe des applications qui ont été créées pour aider les personnes qui souffrent d'acouphènes avec des outils qui sont assez simples à utiliser et qui peuvent rendre service à certains ou certaines d'entre nous. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui de façon un peu plus précise parce qu'on a testé pour vous. Tout d'abord, Sophie, moi je me demande qui est-ce qui a envie de créer de telles applications? Tu es très caustique, Stéphanie. Parce que sur ces 3 applications que nous allons vous présenter aujourd'hui, en effet, 2 sont liées à des fabricants d'aides auditives ou des audioprothésistes. Mais ce sont des outils qui sont en partie gratuits, donc on peut aussi les utiliser pour ce qui est offert dans les prestations de ces applis. Il y a tout de même des validations par des ORL, c'est ce qu'on va voir de façon un petit peu plus précise pour une des 3 applications notamment qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui parce qu'on les a téléchargées et elles nous ont accompagnés et on va vous faire un petit retour de tout ça. Alors la première, Sophie, tu voulais nous parler de Diapason? Alors cette application a été créée par une start-up intitulée Immersive Therapy. Il faut s'abonner à cette appli en donnant son adresse mail et l'appli va vous aider à reproduire le son de votre acouphène pour le faire écouter à vos proches. Ce qui n'est pas inintéressant et dont on a déjà parlé de l'intérêt de ce type d'action dans un précédent podcast sur les associations de patients lorsqu'on parlait de France Acouphènes, parce que ça peut être intéressant de faire comprendre à vos proches ce que vous vivez. Oui, tout à fait. Et là, c'est concret. Exactement. Alors, je l'ai testé, j'ai trouvé que c'était pas si évident que ça de reproduire le son que j'entendais. Mais du coup, c'est intéressant aussi d'y travailler parce que ça permet de préciser un petit peu ce qu'on ressent. Ensuite, l'appli détermine notre profil et fait le bilan de notre ou nos acouphènes. Est-ce qu'il est unilatéral, bilatéral, plutôt aigu, plutôt grave? Et ensuite, l'appli va vous proposer un programme de 15 minutes par jour. C'est une thérapie sonore pour 5 minutes, une thérapie cognitive pour 4 minutes et des impulsions acoustiques pendant 3 minutes et de la relaxation pendant 3 minutes également. Mais pour ça, il faut s'abonner. C'est payant, bien évidemment. Il y a un petit code promo qui est proposé quand on s'inscrit. Là, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse ou non. Mais déjà, la partie gratuite où on peut reproduire le son de son acouphène, ça peut déjà avoir un intérêt. Alors, pour l'appli suivante, il s'agit de Starcare Relax. Bien évidemment, vous retrouverez le nom de ces applis dans le descriptif de cet épisode pour pouvoir vous y référer plus facilement. Merci Sophie. Starkey Relax, qui émane de Starkey, le numéro 1 mondial des aides auditives, un fabricant incontournable, et qui a donc choisi de proposer une application qui va permettre de choisir des sons qui peuvent soulager. Donc, on a déjà parlé ensemble de l'avantage d'aller vers un son qui peut accompagner, qui peut en quelque sorte un peu couvrir. Là, il y a des stratégies différentes. On en a déjà parlé avec également des générateurs de bruit blanc qui sont proposés dans certaines aides auditives, mais là, c'est avec un audioprothésiste que l'on peut voir ces choses-là. Mais le fait de revenir vers un son qui va pouvoir nous accompagner, nous aider, masquer ou détourner l'attention vers celui-ci plutôt que vers celui d'acouphène, peut avoir un intérêt. On peut donc créer aussi des sons. Ce qui m'est particulièrement plaisant, c'est que c'est quand même aussi une application qui va délivrer de l'information. Oui. Et donc ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, Sophie, c'est que vraiment, il y a aussi finalement un message de prévention et d'information sur lequel on peut s'appuyer, puisque nous avons affaire là aussi à un professionnel. Et donc, une information qui est fiable, même si, effectivement, il faut savoir de qui elle émane, ce que je trouve particulièrement important quand même. Pourquoi est-ce qu'elle a été validée aussi et qu'elle est intéressante pour nous? C'est qu'il y a une association dont on vous a déjà parlé, c'est-à-dire France Acouphènes, qui fait un partenariat avec cette application. Donc, il y a vraiment ce regard du patient, cette utilisation-là.
Toi, Sophie, quand on en a parlé, tu m'as dit, voilà, moi, je la trouve sobre. Et moi, effectivement, je l'ai trouvée aussi particulièrement claire, comme tu me l'avais dit, ce qui est quand même très appréciable bah, dans le foisonnement de tout ce qu'on peut gérer, quand particulièrement bah, on a des crises d'acouphènes, quand c'est un acouphène qui survient brutalement dans notre vie. Donc, il faut que ce soit aussi accessible rapidement. Et puis, ben, il a un avantage, ce moment avec cette application, c'est qu'il est complètement gratuit. Et puis, voilà, la troisième application qu'on avait envie aussi de vous proposer, Sophie, c'est Balton. Tout à fait. Alors là encore, c'est une application qui a été lancée par une marque d'aide auditive. Alors, la proposition est un petit peu différente. Là, vous passez sur cette application un test auditif qui ne remplacera bien évidemment jamais un test auditif passé avec un médecin ou un audioprothésiste. Il y a beaucoup d'informations, des musiques, des sons. Là, les exercices qui sont proposés sont des exercices de respiration et de détente. Toute une partie de l'application est en anglais, mais les menus sont en français. Donc là, ça va peut-être convenir à certains d'entre vous, mais pas à d'autres. Et là encore, cette application est gratuite. Il faut les tester. Vous voyez celle qui vous convient le mieux. Peut-être les deux ou les trois, c'est à vous de choisir, et voir ce que vous pouvez en retirer. Là, c'est vraiment une question très personnelle. Certains vont être plus attirés par un environnement graphique aussi que par un autre, selon les applis. Vous pouvez utiliser comme support, bon, ça ne remplacera jamais une thérapie sonore, bien évidemment, mais ça peut être une aide et ça peut vous permettre aussi, toujours le même principe, en écoutant des sons différents qui arrivent à masquer ou à couvrir le son de vos acouphènes, de permettre à votre cerveau de se rendre compte qu'il peut, pendant un court moment ou un moment plus long, ne plus les entendre. Et déjà ça, c'est un plus. Ça montre au cerveau le chemin de la défocalisation et ça peut être intéressant. Après, il ne faut pas que ce soit fatigant non plus pour vous, hein, parce que c'est important aussi. Oui, tout à fait. Effectivement, la pratique des téléphones portables doit être mesurée en fonction de notre fatigabilité avec d'autres facteurs dont on a déjà parlé aussi quand on parlait du sommeil, c'est-à-dire les lumières bleues aussi. Bon, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que finalement, on est tous maintenant avec le téléphone portable, hein, on est peu à pas en avoir, hein, et donc finalement, on a quand même quelque part toujours une petite solution qui est dans la poche, dans le sac ou avec nous, qui peut être de lancer cette application quand c'est peut-être un petit peu particulier, un petit peu difficile. Tu l'as dit, c'est la défocalisation qu'on va pouvoir utiliser comme stratégie avec cette application. Il y a aussi ce fait d'aller vers des sons, de retourner vers le monde auditif. Et ça, c'est déjà un premier point. Il y a aussi un côté, tu vas parler du graphisme. On sait que c'est notamment sur Diapason, il y a eu des retours parce que c'est notamment une application qui va être proposée dans des milieux professionnels, les milieux du BTP notamment ont eu des approches avec cette application. Il y a un côté ludique, hein, comme les parcours des Serious Games. Ben voilà, et finalement, ce côté ludique et graphique et immédiat est toujours avec nous, bah, ça peut aussi apporter un peu de légèreté, entre guillemets, et être toujours présent. Mais c'est vrai que parfois, c'est aussi payant, alors que finalement, Sophie, il y a des stratégies qui existent aussi sur Internet qui sont tout à fait gratuites. Tu nous en parlais tout à l'heure. Oui, alors pour ceux et celles d'entre vous qui pratiquent la méditation de pleine conscience avec des applis, quasiment toutes ces applications, qu'elles soient en français ou en anglais, vont vous proposer énormément de supports sonores avec des enregistrements d'excellente qualité et souvent des sons de la nature, des bruits de vagues, de vent, de pluie, de feux de camp, de tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser ces applications que vous avez déjà et qui contiennent ces sons de la nature pour vous aider. Et puis, vous avez bien évidemment aussi les possibilités infinies de vidéos avec des audios sur YouTube qui vont produire exactement les mêmes effets, des sons de la nature, des enregistrements de durée variable qui peuvent durer pour certaines jusqu'à 8 heures. Je vous mettrai en commentaire des enregistrements faits par une personne qui travaille pour la BBC, qui fait des enregistrements extraordinaires dans la forêt,
il plante son micro et il le laisse pendant 8 heures. Et vous entendez tous les sons de la forêt pendant 8 heures. Donc, vous pouvez mettre ça en bruit de fond. Bon, je trouve encore une fois que 8 heures, c'est trop long pour les oreilles. Mais si ça peut vous aider à défocaliser des bruits du bureau et remplacer par des sons plus agréables qui vous permettent d'oublier vos acouphènes, pourquoi pas? Laissez-vous le choix. Et alors là, sur YouTube, les choix sont infinis. C'est passionnant, ça vraiment, Sophie, je te remercie beaucoup. Et on voit d'ailleurs que les sons font partie d'un patrimoine qui essaie d'être préservé aussi et que c'est tout un environnement qui est transmis, toute une culture. Voilà, pour certains musées, on sait qu'il y a aussi de plus en plus d'utilisation du son pour qu'il y ait une expérience immersive. C'est bien parce que l'émotion est toujours présente avec le son. Et voilà, alors si en plus il y a une très belle qualité de prise de son dans un élément de nature, il y a vraiment de quoi en profiter. Et de pouvoir proposer qu'il y ait à la fois du répit, mais aussi un apprentissage, l'air de rien, de retrouver ce chemin en quelque sorte de l'harmonie avec notre oreille. Merci beaucoup Sophie pour ces partages, pour ces expériences, toujours prêtes pour des tests. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre podcast Une pause pour mes oreilles. Avec grand plaisir et faites-vous confiance, voyez ce qui vous convient le mieux. Trouvez ce qui vous convient pour soulager vos oreilles. Et je vous dis, moi aussi, à mardi prochain, avec grand plaisir. Si vous voulez être informé de la parution de nos épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Une pause pour mes oreilles sur votre plateforme préférée.